D'un côté Bolino, de l'autre Baladjak. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Et vive la France. Il faut le dire. Vive la nation générale de région. Eh bien, monsieur Baladjak, n'hésite pas à faire ton cri de guerre. C'est parfait. C'est un beau cri de guerre, Baladjak, c'est Et bien. oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ici Baladjak, l'homme qui fait pouac, l'homme de l'île de Pâques. Pouac. Est-ce que tu t'es bien gargarisé avant Je me ton suis cri de lavé guerre? les dents avant de venir, vous ne courez aucun danger. D'accord, c'est parfait. Parce que y en a qui se baladent avec des trucs entre les dents. Regarde par exemple les baleines, tu trouves plein de trucs entre leurs dents. C'est exact, les baleines sont des animaux extrêmement sales, extrêmement désagréables à regarder, je dirais. Les baleines, saloperies de bestiaux. Ah ouais, Bonsoir puis, tout le monde. comme dirait mon propriétaire, ça l'a mangé aussi, c'est vrai. Ça l'a quoi? Ça l'a mangé. Gardez ça pour vous, mon petit. Ou ça l'a molicôme, comme diraient les gens de l'Est. De l'Est de l'Arabie Saoudite. Eh bien, vous me voyez très heureux, dans cette circonstance présente, d'être circonstamment présent. Ah bon, je croyais que t'allais dire d'être circoncis. Non, je reste poli. D'accord. Le jeu du boxeur, voilà ce que vous allez me faire. L'interview d'un boxeur après un match perdu. Damned, c'est horrible. Qui fait le boxeur, un loser? C'est comme vous voulez. Monsieur Bolino, Ouais. que souhaites-tu faire? Bonsoir tout d'abord, monsieur Bolino. Oui. Comme vous êtes joli, comme vous êtes beau. Oui, moi je parle pas aux gens qui me sont jamais présentés. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est cela, oui. Je vous oui mal, mon petit. Je parle pas aux gens qui sont jamais présentés, j'aime pas ça. d'ailleurs. Qui sont jamais présentés. Non, parce qu'il m'a jamais été présenté ce mec-là, qui c'est? Ah bon. Me dites donc, restez poli, je suis tout de même le président de la République. Oh, oui, moi je suis le Vous président ne du savez monde. pas à qui vous parlez. Regardez en bas de mes chaussures. Oui, Vous j'ai avez appris- vu comme c'est bien ciré? J'ai appris qu'on a parlé pendant longtemps de Baladjak au poste de Premier ministre et qu'il il l'aurait refusé de ce malheureusement, je sûr. dois l'avouer, Marlène Jobert l'a emporté d'une courte tête. Et je tiens à vous annoncer C'est ce très soir que Madame Marlène Jobert est le nouveau Premier ministre de l'Autriche finlandaise. Oui, ça a failli être Bravo. du Schneider, mais bon, elle Et n'était nous pas tenons prise. bassement à Elle la était prise. saluer hautement. Vive la nation générale, nationale, fondamentale, rurale. Anal. Brave petit. Bien, bah écoute, alors, Voilà. qui c'est qui va nous faire le boxeur? That is the question. Alors, on aurait dit B comme Baladjak, B comme Bolino et B comme boxeur. Alors le boxeur, ce sera Baladjak. Eh bien, si vous voulez, mon petit bonhomme. Non, oh bah tiens, on va faire le contraire. Bolino, le boxeur, et Baladjak, journaliste. Tiens, ça va le changer, c'est parti. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis en direct du Stadium Palais National Général des Sports, où nous avons l'occasion d'interviewer, juste après son match extrêmement joli, le boxeur John Schlouf Trafum. John Schlouf Trafum, comment est-ce que vous vous sentez après un match aussi extraordinaire? Putain, je foutais un coup sur la jambe, un coup sur la droite, un coup sur la gauche, puis c'est fait balle, et puis un coup sur la gauche, et puis un coup dans la gueule, un crochet du droit et un crochet du gauche. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, Et un messieurs, coup vous de l'aurez pied dans le compris, tibia, John un coup de Schlouf pied dans Trafum a l'humérus. exactement battu John Wayne contre 8 coups de poing dans la figure à 0, ce qui est un score absolument favorable. John Schlouf Trafum, quels sont vos projets pour l'avenir? Oh putain, j'ai foutu un coup sur la gauche, et puis un coup sur la droite, j'ai fait un crochet du gauche, et puis des coups dans le tibia, dans l'œil du fémur, et puis partout. Et puis je l'ai tué, bon... Eh bien, vous l'aurez compris, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, John Strafum, après son match, va construire une usine de yaourt. John Strafum, en dehors de la boxe et du ski, quelles sont vos occupations essentielles dans l'existence? Puis ensuite j'ai écrasé la tête, et puis je vais tordu le genou, et je vais casser la main, et je vais casser le bras. Et puis il est mort. Paf. Eh bien, nous pouvons apercevoir, mademoiselle, monsieur, madame, l'excellente éducation de John Strafum qui a arrêté les études en fin Ah de oui, à troisième. gauche, à Cela droite, ne se voit et puis pas, un coup c'est dans la gueule. un homme de 4 mètres 15 de haut. John Strafum, comment faites-vous pour rentrer dans votre deux chevaux? Oh, je sais pas, je te raconte pas comment ça s'est bien fini et tout. Et puis l'arbitre il est venu, puis j'ai foutu une mandale dans la gueule parce qu'il commençait à me casser, puis c'est tout. Eh bien, nous avons compris, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que John Strafum, qui a été élevé en Finlande au début du siècle, a du Ta mal à gueule. comprendre toutes les questions Bon. que l'ORTF et moi-même avons l'occasion de lui Ouais. poser. Mais nous pouvons apercevoir que John Strafum enlève maintenant seulement son casque et ses gants qui lui ont servi à battre John Wayne de 15 points à 0. John Strafum, quels sont vos projets pour le passé?
nous pouvons apercevoir que Jumstrup Strafum vient de tomber par terre. Il devra par conséquent se faire soigner dans la clinique la plus proche. Nous allons par conséquent le laisser. Il est maintenant emmené par les douaniers qui l'emmènent à l'hôpital Henri Mondor de Créteil où nous allons lui enlever un orteil. Jumstrup Strafum, une dernière question. Qu'est-ce que vous écoutez puis m'a éclaté la cervelle, et puis je suis mort. Oui, exactement. Jumstrup Strafum, qui a un coup de poing absolument extraordinairement revolver, a réussi à tuer entre-temps son adversaire de 15 coups de poing dans la figure à 2. Oh putain, c'était bien, on s'est bien marré. Et puis, ça a sonné les 3 coups, et puis ma maman, elle va être contente, parce qu'elle m'a dit, tu vas gagner. Eh bien oui, Jumstrup Strafum, qu'est-ce que vous allez faire de tout l'argent que vous allez empocher après cette merveilleuse victoire? Et ma grand-mère, elle va être aussi contente, parce qu'elle m'avait dit, tu vas gagner, mon petit, parce que si tu gagnes pas, je te foutrais un poing dans la gueule et je te priverai de dessert. Et ma mamie, elle fait des bonnes tartes aux fraises et je veux pas la rater, la bonne tarte aux fraises de ma mamie. Eh bien oui, Jumstrup Strafum, dites-moi une petite question encore au sujet de votre littérature. Quelles sont vos bandes dessinées préférées, mon petit gars? Oh là là, ma mamie, elle fait des bonnes tartes à la fraise. Et puis maman, elle fait des bonnes Eh bien oui, nous pouvons apercevoir que Jumstrup Strafum est un boxeur extrêmement têtu, qui quand il a une idée dans la tête ne l'a pas dans le coup de poing. Jumstrup Strafum, est-il normal que vous ayez une cicatrice au milieu des deux Tu yeux? vas arrêter d'insulter ma grand-mère, toi, parce que ma grand-mère, elle fait aussi des bons steaks hachés. Et puis j'aime bien... Eh bien, je puis vous garantir qu'en appuyant sur le nez de Jumstrup Strafum, ça fait pchit. Jumstrup Strafum, comment faites-vous pour vous moucher? Oh, c'est complètement... T'es méchant, toi, parce que t'insultes mamie, t'insultes pépé, t'insultes toute ma famille. Alors ça va pas ça, parce que tu vas me faire une tarte aux fraises, parce que sinon j'en aurai pas samedi. Et c'est pas bien. Jumstrup Strafum, comment se fait-il que vous avez les pieds à la place des mains? Comment faites-vous pour marcher? J'ai mon ours aussi, j'ai mon nounours qui m'a dit si tu gagnes pas, je te quitte. Et je fais le divorce avec toi. Alors c'était pas bien. Bien, voilà. Le match retour, ça se passe dans une tôle, ça peut être Fresnes ou Fleury-Mérogis. C'est l'inspection d'une cellule par un maton. Une cellule pour une seule personne, avec une seule personne. Qui fait le maton et qui va faire le tolard. Je laisse le choix aux employés du gaz. Pardon? Bolino. Le tomba, moi j'aimerais bien. Maton, Bolino, Baladjack, tolard. Let's go. On va faire le bout de la serrure déjà. Bonjour, chef. Allez debout là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Ça pue là-dedans. Allez Bah, debout. c'est normal, chef. J'ai pas les pieds très propres. Ouais, mais j'ai demandé à avoir un brodo pour me les laver, ils ont pas voulu me le donner. Tu sais ce que t'en as fait du brodo? T'as fait tes besoins dedans. C'est pas dans le brodo qu'il faut faire les besoins. T'as une cuvette hygiénique exprès pour ça. Bah, c'est-à-dire que mes besoins, chef, moi je les fais sous le lit depuis 5 ans que je suis là, alors c'est pas aujourd'hui que je vais changer mes Et habitudes, chef. oublie pas que pour demander du papier toilette, il faut que tu remplisses un formulaire. En Oh bah 3 c'est pour la exemplaires. peine, chef, les formulaires, je me torche avec. Dis donc, tu sais pas à qui tu parles là? Tu parles au chef Maton. Bah Tu te j'avais rends vu, pas chef, compte de vous ce que avez c'est, une un petit peu, casquette mon avec petit 5 étoiles dessus, faudra vraiment être pomme pour se tromper. Je te rappelle ton motif d'accusation. 760 000 ans de prison après avoir tué un tyrannosaure en pleine époque préhistorique. Et voici maintenant 7000 siècles que tu traînes. Ouais, Et ben que tu c'est as pas vu grave, 16 000 chef, fois la je sors comète dans de Halley 300 passer ans, sur vous ta savez, cellule. ça fait pas très long, chef. Vous avez vu, vous avez une poussière sur l'épaulette gauche, là, Ce n'est l'épaulette pas, gauche, ce chef. n'est pas une poussière, c'est une Vous l'avez maison. pas vu Vas-tu pas venir, remarquer celui-là. ça? Mon cher, je trouve balaboum, machin truc chose là. Tu te rends pas compte que ça fait maintenant 16 000 siècles que tu traînes dans cette prison? Tu existais même avant que la prison existe. Bah, c'est-à-dire, chef, si vous en avez marre de ma pomme, vous pouvez toujours me foutre sur le trottoir, je saurais quoi en faire. Hein. Et si tu Moi, vous continues savez, comme- je vais pas demander à venir, hein. J'ai égorgé 352 grand-mères en 2 jours. Et un Ils m'ont mis là, tyrannosaure, moi, je je le vais pas rappelle. demander à venir, voyez-vous, Est-ce que voyez-vous, tu oublierais voyez-vous, Est-ce voyez-vous. que tu Bon, oublierais alors. ce tyrannosaure que tu as torturé méchamment? Tu lui as coupé les ongles des pieds, puis après tu lui as brûlé les... Mais c'était les pas un ongles. dinosaure, chef, c'était ma grand-mère. Elle était toute petite, si vous voulez, puis elle courait partout dans le salon. Alors nous, maman et moi, ça nous fatiguait. Alors un jour, je l'ai pris, je l'ai égorgé, je l'ai mis dans la poubelle. Ça a fait le bonheur des chats des alentours, voyez-vous. Moi, si vous voulez, moi j'aime bien les chats. Ma grand-mère, elle était jolie, elle était bonne, mais elle sentait pas bon des pieds. Alors nous, on en a eu marre, on s'en est débarrassé, chef, voyez-vous. Vous m'avez mis Écoute-moi, dans mon une petit prison, gars. elle est extrêmement Écoute-moi, mon confortable, petit gars. votre prison. Elle Tu sent un vas peu le t'arrêter de camembert, mais parler, on là. s'y fera à force, si vous voulez. Mais moi, si vous n'êtes pas content, vous pouvez me renvoyer. Je ne vois pas d'inconvénient à cette chose-là, mon petit bonhomme. Est-ce que tu sais qu'il y a de ça un centième de seconde, tu viens de pénétrer dans la 4e dimension? Vous savez, moi, je pénètre partout, il y a un trou, hein. Oui, il y a un trou partout, mais dans la 4e dimension, il n'y a pas un trou, il y a une porte. Et c'est pas avec ton
ton sexe de tyrannosaure géant et minuscule d'ailleurs, on peut remarquer les empreintes de tyrannosaure dans le fameux musée de l'homme à Paris, que tu viens de pénétrer dans la 5e, dans la 4e, même la 6e dimension, pourquoi pas. Ah bah moi j'ai toujours aimé la science-fiction, moi, chef, voyez-vous. Et je tiens à D'ailleurs, signaler que si ma grand-mère, avant qu'elle meure, ah bah, elle m'apportait toujours des bouquins de Et je science-fiction. tiens à signaler Je que les lisais, moi si j'aime tu te beaucoup retournes, ça, tu vois la moi. 3e dimension derrière toi. Oui. Et à gauche, t'as une vue panoramique complètement bien de la 13e dimension ce coup-ci. Vous rigolez, vous savez pas où vous êtes là, et vous rigolez, il rigole lui, Et à il droite, t'as rigole mon lui. beau-frère. Ah la vache. T'as mon beau-frère qui est la pompier, lui, dans la mec, 16e il dimension. Tu te rends pas rigole. compte un petit peu, mon petit gars. Vous Et ça va savez, moi, très mal j'ai finir pas pour une toi. imagination comme ça. Moi, j'ai quitté l'école très tôt. En dehors de 4 murs et 3 barreaux, j'ai jamais rien vu d'autre. Hein. Vous me parlez de 5e, 6e dimension. Moi, voyez-vous, la dimension que je connais, c'est les 4 mètres 15 de mon cachot. Je te rappelle du viol affreux qui s'est passé quand t'étais à l'école et quand t'as violé le hamster, encore dans sa cage, et au lieu de violer le hamster, car Est-ce que évidemment vous tu pourriez es retirer myope le comme fenouil d'autres, que tu vous as avez dans la tu as bouche? Je violé la comprends pas cage. tout ce que vous dites, chef. C'était complètement affreux parce que t'as violé la cage, et la cage a porté plainte, et J'ai maintenant pas te violé revoilà la en cage, cage, et j'ai t'essayes violé le encore de canari violer qu'il la y avait cage. dedans. Bah, c'était un petit canari, il était tout petit, il s'ennuyait, si vous voulez, Tu toute es un la fléau journée. pour Moi, la je passais tous les société. jours par là pour aller acheter ma motte de beurre. Je vois le canari, j'ai la motte de beurre dans la poche. Alors, je me prends la motte de beurre, vous voyez ce que j'en fais? Tu es un Hop, fléau pour la j'enfonce le canari. société. Et si tu continues comme ça, je vais t'envoyer au bourreau, un certain monsieur Baladjak qui va te trucider la tête. Alors fais attention à ce que tu dis, mon petit gars. Bolino. Hello. Oui, Alors Bolino, oui. à ton avis, qui a gagné? Oh bah c'est moi, évidemment. Quelle question. T'es sûr que c'est toi? Ah ah. On devrait faire des concours de pronostics pour gagner du pognon comme ça. On lancerait sur la France entière des statistiques. Alors, qui voterait pour Baladjak ou Bolino, avec des pourcentages, un petit peu comme les bookmakers en Angleterre. Il y aura cette semaine beaucoup Ça serait de des paris. statistiques sur le ciel de France. Quelques statistiques gelées tomberont sur le nord-est du pays et des statistiques plus chaudes tomberont sur l'Alsace et la Lorraine qu'ils n'auront pas. Bien bonjour de mon poing sur la gueule va tomber sur Baladjak dans quelques Bolino. minutes. Bolino. Mesdames, messieurs. Oh Bolino, tais-toi, écoute. Petit Oui. bout de merde. You're dead, Bolino. Il m'injurationne au téléphone et... Impoli. Cyclonos cake. Cake. Branche d'œuf nouille. Et face à toi maintenant, c'est Mousseline. Bonsoir. Bonsoir, illustre maître de l'île de Pâques. Asseyez-vous là. Merci beaucoup. Mousseline, ton cri de guerre. Mousseline, ça dégoûte. Baladjak, l'homme qui fait pouec. Pouec. Mousseline, l'homme qui dégouline. Ouais, il est subventionné par les usines Renault. Tout le monde sait qu'elle dégouline Renault. Bien, on aurait dit que je vous aurais fait faire un petit quelque chose comme ça en passant en vitesse. Parce qu'il faut de temps en temps bosser, il n'y a pas de raison et vous êtes là pour ça. Ça se passe dans un supermarché. Un contrôleur qui est là pour contrôler, bien évidemment, arrête quelqu'un en train de chourer. Une tranche de jambon. Un mec vient de mettre une tranche de jambon dans sa chaussette et le contrôleur qui était derrière les petits écrans de télévision qui sont reliés à un circuit vidéo interne a tout vu. Il va s'approcher du type, lui mettre la main sur l'épaule et l'arrêter pour avoir volé une tranche de jambon. Qui fait le voleur? Enfin le... Baladjak, c'est qu'est-ce pas que tu veux vraiment faire? voleur. Je choure. Tu choures? Je bastonne. Let's go. Monsieur, Oui. vous êtes passé à la caisse? Oui, 4 fois. 4 fois. Oui, mais dans quel sens? Là, ça va pas du tout. Vers la gauche. Vers la gauche et vers la droite. Oui. Excusez-moi, là, vous pouvez ouvrir votre blouson, là? Mon Il me quoi? semble que vous êtes un peu énorme dans votre blouson, là. C'est un imperméable, monsieur. C'est un imperméable. Oui. Ah ben, il est plutôt court pour un imperméable. Bah non, il m'arrive aux chevilles. Aux chevilles, ah oui. Ah bon, aux chevilles. Oui, ah, aux c'est chevilles. bizarre. Alors j'ai la vue qui baisse ou je ne vois plus rien, mais Bah ça ne vous va pas n'avez du qu'à tout. baisser la tête, mon petit vieux, au lieu de regarder au plafond. D'accord, je regarde au plafond si vous voulez, mais je regarde surtout vos pieds. Parce Oui. qu'il me semble que subrepticement, vous avez glissé quelque chose dans votre cette gauche, qui sent d'ailleurs l'aftershave de basse qualité du rayon 4A à gauche en bas. C'est À du 0,56 le litre. C'est du 44,5.
Oui, je m'en fiche, mais là, dans votre chaussette, qu'est-ce que c'est que ce bout rose qui dépasse? C'est un doigt de pied, monsieur, c'est un doigt de pied. Un doigt de pied dans le sens de la longueur le long du fémur. Vous vous foutez de moi ou quoi? Bah, si vous voulez, j'ai toujours eu les doigts de pied mal placés depuis ma plus tendre enfance, mais ça ne me gêne pas pour marcher sur les mains. C'est bizarre, mais je trouve que votre doigt de pied est un peu humide et la forme rectangulaire d'une tranche de jambon, monsieur. Mais c'est rapport à la chaleur ambiante du magasin, monsieur le directeur. Pardon? C'est rapport à la chaleur ambiante du magasin, À la monsieur le chaleur chef. ambiante du magasin. Alors vous vous servez des tranches de jambon comme cataplasme pour infester votre chaleur et la remettre en vous. Vaut Mais mieux ça s'en se servir paye, comme monsieur. Vous faites ce que cataplasme vous plutôt voulez que de du se les jambon, foutre du dans moment le que vous cul, passez monsieur à le la caisse et que vous directeur. payez 3 francs 50. Puis de toute façon, votre jambon, je vais vous le dire où je me le carre parce qu'il est franchement dégueulasse. Non mais vous le payez ou vous le C'est payez une pas, honte le de jambon? vendre du jambon pareil, putain de merde, on peut même pas le piquer, ça infecte tous les vêtements, on peut même plus les laver. Après, y a pas une seule lessive qu'enlève l'odeur de ce putain de bordel de merde de jambon. Mais ça vous a réglé votre chaleur de votre pied. Croyez pas que je vais venir acheter mon jambon chez vous, non, moi je vais chez le charcutier l'acheter en face de chez moi ailleurs et beaucoup moins cher. Mais alors pourquoi vous m'avez pris une tranche de jambon si le jambon de votre charcutier vous refroidit mieux les doigts de pied, mon petit Ouais, bonhomme? c'est pour mon cheval. C'est pour votre cheval que vous glissez dans votre chaussette. Mais vous et n'êtes que vous même ne pas payez pas à la capable caisse. d'avoir Et piqué vous savez d'un que ça s'appelle cheval. du vol, ça, monsieur? Alors que vous savez très bien que le cheval est l'avenir de l'homme. Oui, le cheval est l'avenir de l'homme. Vous n'allez dans pas le me sens de dire l'arrière et que de vous n'allez l'avant, pas me parce dire ça que vous dépend allez du oser tourneau vendre galop ce ou au jambon à trot. vos clients. Il est Pardon? fait pour les animaux et puis vous le donnez gratuit encore, j'espère, non? Comment je le donne gratuit? Mais Ouais, mon y a jambon, intérêt vous que allez vous me le le donnez payer gratuit, vous avez la 4,50 gueule de la votre tranche, jambon, il il est est sur la ouvert. caisse et au boulot, Il y a monsieur. des trous dedans en plus. Il y a les trous dedans. On dirait du Évidemment, fromage vous de avez pris la chèvre. basse qualité qui est du Vous appelez ça du remembré. jambon, vous? Comment? Encore je le donne à mon cheval, je suis gentil. Je Mais suis vous êtes gentil, c'est à gentil, mon mais cheval, vous je avez devrais le moyen de donner, payer mon un cheval, jambon, vous avez là. Il moyen est de payer dégueulasse, le votre jambon jambon. à Il est 4,50 sale, €, d'abord. Il est sale, votre jambon. Il est sale, Croyez pas évidemment, que vous je l'avez mis dans vais votre piquer une chaussette, tranche vous de n'avez pas jambon lavé pour mon depuis 15 cheval. jours. J'oserais pas le donner à mon cheval, il courrait plus après. Mais non, je Je vous dis que resterais vous l'avez couché, je serais acheté malade, par il votre vomiraient chaussette. partout. De la basse qualité de 3e étage. Gardez ça pour votre 4,50 belle-mère, votre la paire jambon, c'est le encore. meilleur moyen de vous en débarrasser. De quoi, du jambon? Non, de votre belle-mère. Mais je m'en fous de ma belle-mère, je peux vous payer le jambon. Ben, moi, je me branle pas mal de votre belle-mère. Qui c'est qui vous parle de conseils de famille? J'ai autre chose à foutre, j'ai des courses Mais à moi faire, aussi, monsieur. j'en ai Vous me rien faites à perdre foutre que mon vous vous temps. branliez devant votre belle-mère. Oui, C'est vous me votre faites problème, perdre mon mon temps à me vieux. parler de votre famille. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de votre belle-mère? Mais Est-ce non, que je c'est vous moi parle qui de dis- mon beau-frère qui est dentiste à Charenton, moi? Mais à Charenton, c'est Et bon puis à parce qu'il Charenton, enlève ils ont les des ponts prises uniques entre les autrement dents. mieux équipés au niveau de la caisse. Il n'y a pas tous ces vigiles à la coin avec leur machette au bout du bras. Mais si, On peut justement, aller il piquer vous attend, tranquillement, parce faire que ses si vous courses sans branlez demander votre rien à belle-mère et personne. que vous faites arracher les dents à Charenton, c'est votre problème. Vous appelez ça un prise unique, vous, un prise unique? Ah Un non, les prise prix sont unique, pas c'est les uniques, soupes, ils sont vous voulez étalés dire sur votre le pouvoir machin, d'achat votre des magasin, gens. là. Mais comment Les voulez-vous qu'on soupes, fasse des monsieur, prix on se uniques? croirait Il y a dans des la gens comme mosquée. vous qui volent. 4 francs 50, c'est tout de même 4 francs 50. Ouais, Et 4 branlez-vous francs devant 50, votre vous n'avez pas belle-mère touché si une vous voulez, mon pendule petit pour 4 bonhomme. francs 50, vous avez vu la gueule de votre rayon pendule? Le match retour, c'est le jeu de Momo et Juju. Momo et Juju, ce sont deux clochards. Ça se passe sur un banc d'un métro, mais il se passe quelque chose de grave. Juju vient de se réveiller et il s'aperçoit que le litre de rouge qui est dans la poche gauche de son par-dessus est vide, alors que quand il s'était endormi, il était plein. Comme le métro est encore fermé, c'est Momo qui a dû boire le pinard. Ça ne peut être que lui le coupable. Alors Juju va réveiller Momo pour lui demander ce qu'il a fait du pinard. Qui fait Momo et qui fait Juju? Alors Ah, Jack. Hein? qui sera Momo et qui sera Juju? C'est comme vous voulez. Bah, bon, bah, si tu veux. Alors, tu veux qui- boire le pinard ou tu veux Un peu de dormir? décision, mon petit gars. Comment? Quelques initiatives. Tu préfères... Quelle initiative? Alors, c'est lui qui a bu le pinard. Comment il Voilà, s'appelle? Momo. Momo qui a bu le pinard. Donc, moi, C'est c'est cela. Juju. C'est Donc, je cela. me réveille, il m'a piqué mon pinard. Exactly. Ah, ce putain de Ah ben, bordel. t'es déjà réveillé? Ouais, poche gauche, c'est Mais pinard, bordel. pendant tout le temps que t'as dormi, il y a 44 ans qui sont passés. Putain, je m'en fous, j'ai 40 à droite de voir si voilà. Et où est-ce qu'il est ce putain de pinard? Il faut que je me rince les dents, là. Qu'est-ce que tu dis? Putain, mais la bouteille, elle est vide. Ah bah, évidemment qu'elle est vide, parce que j'avais un petit soif, quoi. Comment les deux seuls, putain, j'ai trop eu. Il est bon ton coup de jaune. Hein? Il est bon, il est meilleur qu'un coup de pomme dans le cul, ton là. D'accord, mais c'est toi qui as tout vu. Ben, j'ai rien vu C'est la goulette du pendant tout. que je dormais, salaud. J'ai rien C'est vu moi du qui ai tout. payé le vide. Je bois que de l'eau. Je bois que de l'eau. Tu bois que de l'eau, mais t'as pas L'eau empêché de mettre minérale ton verre, mon naturelle, verre, oui. alors. Et le côte du Rhône, non. Ouais, qui avait convient
il boit plus tout voilà. ce con. Je bois de l'alcool à 90 degrés. À 90 degrés. Alors, T'as tu pas été penses capable que de braquer la ton pharmacie l'autre caution, fois. j'en ai rien à secouer. Mais j'avais seulement besoin d'aspirine. T'as pas été capable, puis là tu te dis tout beau. Il est ben bon, ce vin-là. Oh, t'en aurais pas une deuxième D'accord, caisse. j'ai des remontées, mais ça m'aurait au moins rincé les trous. T'aurais pas une deuxième caisse de ce bon vin. Il est bon. Il est ben C'est bon. bon, mais c'est toi qui l'as Mais j'ai rien bu du tout. T'as rien bu du J'ai rien tout. bu du tout. Moi, j'ai laissé la bouteille pas était à moi qui moitié l'ai bu. pleine. C'est les policiers qui sont passés tout à l'heure, ils ont volé le vin. Ils ont volé le vin. Ils ont dit qu'on n'avait pas le droit de boire du vin sur un quai de gare. Ah, mais ferme un peu Comme de tu la réveillé, Moi, je l'ai j'ai plus pas dormi, les je faire, alors n'ai pas tu voulu me te déranger là tiens, dans sa main. Moi, je me suis couché à bouteille à 3 quarts 20, ou à 3 quarts 8, je sais pas, mais il y avait encore